Bonjour à tous et bienvenue sur Chessme. On se retrouve pour la quatrième ronde du tournoi, non, la cinquième ronde du tournoi Marre du Virus organisé par le Tour Prends Garde de Besançon. Et je joue donc contre Cunégonde 41. Je salue. Qu'est-ce que je peux vous dire? On peut jeter un coup d'œil au tournoi. Là, j'étais pas dans le truc la dernière fois. Euh, Si on regarde mon navigateur, donc j'ai perdu en fait la quatrième ronde. Je dis pas que j'aurais dû la gagner, mais en tout cas, j'aurais pu faire mieux parce que j'étais vraiment pas. Il y a des jours sans, vous voyez, c'était carrément un jour sans. Alors après, il y a eu le live Chess Me, ça s'est beaucoup mieux passé, donc j'étais rassuré. Puis aujourd'hui, j'ai fait des exercices et je les ai tous ratés, donc on verra. On verra ce que ça donne aujourd'hui. Donc en termes de classement, bah, du coup, c'est pas terrible, hein, avec 3 sur 4, je suis rejeté à la 24e position. Bon, il y a du monde dans le tournoi, bien sûr, mais quand même. Et puis, faut que ça se décante un peu parce que là, c'est pas clair encore au niveau des Hello. Euh, la hiérarchie c'est pas encore bien mise en place. Bon, une défaite c'est pas grave, mais il faut que j'arrête. Voilà. Et donc je joue contre Monsieur Amouma, je crois que c'est ça. Voilà, Eric Amouma. Et c'est parti. On va regarder tout de suite la partie offline. Voilà, c'est parti. Donc bah, ce sera une Sicienne. Apparemment il jouait 4. Et donc c'est parti pour une Sicilienne. On va voir s'il joue classiquement des 4 ou pas. Ouais, des 4, ok, on va prendre. Alors je me suis pas spécialement préparé, d'ailleurs je me prépare très rarement. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai plutôt tendance à jouer mon répertoire en fait. Lorsque je me fais surprendre, si mes adversaires se préparent contre mon répertoire, eh bien j'en profite pour améliorer mon répertoire, trouver d'autres suites, etc. Alors, fou E3, ça c'est pas très classique. C'est même plutôt rare. Je suis surpris par ce coup. Normalement, on joue plus souvent cavalier C3, on va dire, c'est le plus courant. Il y a aussi fou D3, il y a aussi C4, il y a aussi d'autres coups, bon bref. Mais du coup, sur fou E3, j'ai bien envie de. Le pion n'est pas, ouais, il n'est pas protégé ici. Donc l'idée, ça pourrait être de l'attaquer avec cavalier F6 par exemple. Euh, c'est le coup qui me vient le plus naturellement. J'ai peut-être dame C7 aussi. Je sais pas trop. Euh, Allons-y pour cavalier F6. Voilà, j'attaque le pion. On verra bien comment il réagit. Donc voilà. Alors après, vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que bah, c'est pas. Il y a des périodes comme ça. On va dire, il y a des périodes comme ça. Je peux pas trop en faire en ce moment. Et va falloir se contenter de ça. Même le live, j'hésite parce que bah, il y a plein d'autres tournois qui se passent au même moment, en fait, le mercredi à 18h. Donc, en gros, si c'était pour s'amuser, mais si c'est pour se faire marcher sur les pieds, ça va être moins drôle. Donc, je sais pas, on verra. Ça dépendra un peu de l'affluence de demain. Et puis voilà. En tout cas, là, on a une partie à jouer. On va essayer de se concentrer. Surtout que l'ouverture est pas très commune. F3, c'est une nouvelle surprise en fait. Euh, Je m'attendais plus à cavalier C3, quelque chose comme ça. Ici, on a peut-être du E5 pour repousser le cavalier. Je vais jouer dame C7, qui est plus dans l'esprit de mon répertoire en fait. Du coup, ici E5 c'est intéressant, il faut que le cavalier bouge, peut-être cavalier F5, D5 ou cavalier B3, D5, qui peut partir assez vite en fait. Euh, mais dame C7, ça me permet de rester, parce que en fait, il est en train de m'emmener dans des autres troupes que je connais pas trop. Alors, ça ressemble à la préparation d'une attaque genre attaque anglaise, hein, avec les G4, H4 à venir un peu plus tard. Mais c'est pas forcément exactement ça. Donc attention, dame D2 maintenant. Euh, Le truc, c'est que normalement, il faut avoir joué quand même cavalier C3 à un moment. Parce que là, la case D5, elle traîne, quoi. Et les noirs, souvent dans la sicilienne, ont envie de jouer D5. Et là, en plus, après pion prend D5, c'est cavalier prend D5 qui attaque le fou. Donc c'est presque tempo, parce que ce fou est super important. Et s'il pousse E5, eh bien, il y a dame prend E5. Donc j'ai vraiment envie de jouer D5. Je vois pas.
Je vois pas d'arnaque en fait. Surprenant ce coup. Enfin, vraiment, il met en place très vite la batterie Dame D2, fou E3, F3. Mais du coup, il s'est pas trop préoccupé de son centre. Donc on va voir quelle tête ça va avoir après. Mais voilà, le fait qu'il ait pas mis le cavalier C3, ça me permet de jouer D5 quand même. Je pense que c'est pas mal pour les noirs. Et puis j'ai peut-être E5 aussi. Puis accessoirement, évidemment, je menace ici de gagner un pion. Là, il y a une menace claire. Donc il faut qu'il gère ça. Ok, donc on a les noirs. Et bah, on va voir comment ça se passe dans ce tournoi. Donc c'est vrai que les tournois en ligne de partie lente, on ne sait pas forcément est-ce qu'il y a de la triche, est-ce qu'il n'y a pas de triche. Moi j'ai tendance à penser à pas y penser en fait, à jouer mes parties. Mais c'est vrai qu'après quand on regarde la tête du classement, je trouve que notamment le haut du tableau ou la première moitié, ça ressemble pas forcément au même classement qu'on aurait sur un tournoi en vrai. Le truc c'est qu'il n'y a plus de tournoi en vrai de toute façon. Donc si on a envie de jouer, ben, autant les jouer. Et voilà. Alors, je vois que par contre l'image est mal centrée. Je vais voir si je peux améliorer ça. Hop, et là. On va peut-être le descendre un petit peu. Et là-haut, il a peut-être été rogné. Ah ouais, il manque des morceaux d'échiquier. J'ai rogné la moitié de l'échiquier de mon adversaire. C'est pas très sympa. Hop, et là, par contre, on va en couper un petit peu sur la gauche. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je parlerai plus de l'avenir de ChessMe, peut-être dans le live de mercredi, de demain, avec les fidèles, on va dire. Parce que je pense qu'il va y avoir du changement. Euh, euh, c'est vrai que là, il y a maintenant beaucoup de tournois par contre en ligne, que le fait que tous tombent aux mêmes heures. 18 heures aussi, ça pouvait encore passer avec le premier confinement et le couvre-feu à 18 heures. Maintenant que c'est couvre-feu à 19 heures, c'est peut-être un petit peu plus dur aussi pour les gens d'être là à 18 heures. J'ai lancé ce tournoi live, du coup, il y a d'autres gens qui font des tournois live aussi. Bon, ils ont le droit, bien sûr, hein, mais du coup, ça fait beaucoup. Ah, puis on prend. Alors, donc je peux reprendre avec le cavalier tout de suite, mettre une pression ici. Je peux reprendre aussi avec le pion. Je réfléchis. Qu'est-ce qui est le mieux? Le fait d'avoir un pion isolé au centre, ça m'intéresse pas beaucoup. Je vais reprendre avec le cavalier, peut-être pas la peine de réfléchir beaucoup. On attaque le fou E3. Ça peut, ça peut être intéressant s'il me le laisse, hein, parce que ce fou est super important dans la sicilienne. Je peux avoir un développement rapide maintenant aussi avec fou B4. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Donc, où est-ce qu'il met son fou en fait? C'est embêtant parce que s'il vient là, bah, il le perd. S'il vient là, je sais pas si c'est possible de venir ici. Non, c'est peut-être pas possible parce qu'il y avait dame euh, E5 échec. Donc ouais, il y a quasiment que fou E2. Et maintenant, j'ai peut-être fou B4. Il y a un clouage ici, donc il faut qu'il joue C3 ou cavalier C3. On se développe tempo quoi. C3, il faut que j'enlève mon fou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le ramener en E7. J'ai fait ça parce que du coup, C3, c'est la case qu'il avait envie d'avoir pour son cavalier. Maintenant, il l'a plus. Alors évidemment, il peut jouer C4, mais du coup, je reviens en fou B4. Donc, je sais pas, je la trouve rigolote cette petite manip. Curieux cette façon quand même de jouer la sicilienne sans sortir le cavalier C3. Bon, c'est peut-être dangereux, hein, peut-être il le connaît, c'est peut-être son système. Et puis au moins ça change, parce que je comprends aussi quand on joue la sicilienne que des fois on a envie de jouer bah, des alternatives. Je reviens tout de suite.
Parce que les joueurs noirs, souvent, ils déroulent par cœur comment dire, leur théorie, leur théorie est difficile de trouver, d'être à l'aise, quoi, de pas avoir affaire à des prépas ou ce genre de choses. Donc ok, c'est une partie qu'il faudrait plutôt que je gagne, parce que je suis pas, c'est pas la fête là dans le tournoi. Et ok, il décide de rebouger ce fou, mais en prenant un tempo sur la dame. Ok, c'est intéressant. Donc j'ai peut-être du fou D6. J'ai peut-être E5. Bon, ça cloue un peu le pion. Je pense pas que ce soit très bien parce que ah non, je vais peut-être au-devant des problèmes en faisant ça. L'échange du fou de case noire, bon, peut me convenir parce que comme il a joué F3, il a un peu affaibli ses cases noires, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et je me demande si j'ai pas dame B6. Ça m'embête en fait que c'est pas mal ce coup fou G3, j'ai l'impression, parce que son fou reprend un petit peu du service. Maintenant, il est plus fort que mon fou E7, donc dans l'absolu, échanger les deux, je devrais être content. Mais attention, trop d'échanges, après, pour gagner la partie, ça devient plus compliqué. De toute façon, ce fou est super fort. C'est même sa pièce la plus forte. Ce cavalier est pas mal, mais j'aurais du cavalier C6. Euh, il fait pas très peur non plus parce qu'il est contrôlé ici, 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 ici. Il est un peu contrôlé partout en fait. Il a une belle position, mais il va nulle part. Par contre, le fou, là, il prend une super belle diagonale. Donc, je pense que je vais proposer l'échange du fou. Et j'ai pas peur de me faire clouer le cavalier. Parce que j'aurai toujours dame 5 échec par exemple. Bon, alors je vais faire ça. Et s'il joue du dame 2 avec des idées de cavalier F5, j'ai le temps de faire petit roc. Voilà. Mais ce fou était trop fort en fait. Donc je propose l'échange. Je vais déjà faire le pré-move de la reprise parce que. Après, est-ce qu'il a du fou échec? Puis on prend, cavalier prend. Très intelligent. Donc sur fou B5, très intelligent, sauf que quand il y a cavalier prend, il y avait, j'ai pas eu le temps de le dire, mais fou prend G3, échec. Et du coup, il pouvait pas récupérer avec la fourchette. Donc ça marchait pas le fou B5 échec. Là, attention à ce petit clouage. C'est peut-être que temporaire, mais c'est pas idéal. Après, on peut avoir dame 5. Bon, il y a une pièce mineure en moins. En termes de développement, on est tous les deux à peu près dans la même situation. Et maintenant, il va vouloir jouer effectivement cavalier C4 pour gagner encore un tempo sur la dame. Alors j'ai peut-être B5. Euh, mais ça me plaît pas beaucoup de balancer B5 avec une dame qui n'est pas encore sortie en fait, avec un roi qui n'est pas encore à l'abri. B5, parce qu'il y aurait du cavalier prend, pion prend, fou prend cette fois, et puis peut-être du C4 derrière. Euh, à la limite, si le cavalier vient en C4, moi je vais gagner du temps. Je remettrai ma dame en C7 et je gagnerai du temps sur ce cavalier. Donc je pense que je peux jouer cavalier C6 pour me développer ou petit roc. Petit roc, ça me paraît beaucoup plus sûr. Et sur cavalier C4, je jouerai dame C7. Voilà. On va faire ça. Cavalier C4, dame C7, la dame sera inaccessible. Et après, je peux jouer B5 par contre. Ok, alors toujours vérifier quand même avant de jouer, hein. Il peut aussi jouer cavalier E3, mais dans ce cas-là, j'aurais peut-être du dame E5. Voilà, là, on est pas mal. Parce qu'il y a B5 qui arrive avec tempo. Du coup, ce cavalier n'est pas forcément super bien placé. On va voir. Je ne sais pas si sur cavalier E3, j'ai dame F4.
Bon, il a roi F2, mais ça, il a sûrement pas envie de le jouer. Et cavalier C2 pour défendre peut-être. Ou cavalier C4, le retour. Je pense que c'est équilibré pour l'instant. À noter qu'il a maintenant deux pièces dehors quand même et j'en ai qu'une. Mais B5, fou B7 arrive. Je vais peut-être pas jouer cavalier C6, j'ai peut-être pas envie d'échanger. Quoique son cavalier est fort, encore une fois. Euh, J'ai peut-être E5 aussi, qui peut être un coup dans certaines variantes. Parce que ça me permettrait de repousser ce cavalier aussi vers une case nettement moins belle. Donc à la limite B5, E5 serait deux coups intéressants. Alors il peut faire grand roc maintenant, mais le grand roc ça paraît dangereux quand même parce qu'il y a déjà mon cavalier qui tape là, avec B5, B4 je viens ouvrir tout de suite. J'y crois pas trop au grand roc. Ouais, cavalier E3 c'est un coup qu'il peut faire s'il veut échanger des pièces. Ok, en tout cas on attend. Bah, en termes de timing pour l'instant ça va. Faut pas oublier qu'il n'y a que 10 secondes d'incrément aussi la dernière fois. Bon la dernière fois j'y étais pas de toute façon, mais faire attention aux high notes quand même. Parce que sur une cadence de 20 plus 10 en fait on y est vite. Alors il réfléchit. S'il veut pas que je joue B5, il peut peut-être jouer A4, mais dans ce cas-là il jouera pas le grand roc. Donc il y a fou E2, fou D3 aussi pour préparer. Euh, D'ailleurs, j'y pense avec sa structure F3 et fou E3, dame D2 du début, ça doit être quelqu'un qui adore attaquer. Donc il va chercher à attaquer sur le petit roc, il va peut-être jouer tout de suite euh, fou, fou D3. Bon, je pense que j'aurai quand même B5. Je vois pas de sacrifice catastrophique ici pour l'instant. Et puis après, je peux avoir cavalier D7, cavalier F6 pour protéger mon roc. Donc voilà. Parce que je vais peut-être pas proposer cavalier C6 encore une fois. Je vais peut-être plutôt essayer de pousser E5. Qui serait un coup intéressant vu que j'ai un fou de case blanche maintenant. Et plus de fou de case noire. Donc logiquement, on met les pions sur case noire dans ces cas-là. D'ailleurs, il peut pas jouer F4 lui tout de suite. Donc ouais, deux idées, E5 et B5. Et d'ailleurs, je ne sais pas exactement dans quel ordre ni laquelle est la meilleure. Alors c'est sûr qu'en jouant E5, j'enlève par contre l'appui de mon cavalier, qui devient plus vulnérable. Et lui, il décide d'aller pour le grand roc. Donc je pense qu'il va y avoir une marée de pions annoncée. Euh, Ok, donc son idée c'est si je joue B5, il va jouer cavalier E3. Et j'ai pas tout de suite B4 parce que cavalier prend D5. Mais bon, je peux jouer fou B7, cavalier prend D5, fou prend D5. Ouais, j'ai plus forcément. Alors par contre sur B4, cavalier E3, enfin B5, cavalier E3, j'ai peut-être déjà j'ai cavalier B4 qui se regarde, mais je pense que ça fait rien du tout, notamment après roi B1. Mais j'ai aussi cavalier B6 qui vient peut-être menacer cavalier C4 ou cavalier A4. Et puis j'ai tout simplement cavalier F6 pour venir défendre. Cavalier F6, G4, B4. Bon, il faut l'envoyer de toute façon, je pense que c'est thématique, il faut absolument que ça parte. On va en avoir besoin. Ok. Et ici, d'ailleurs, il y a même aussi cavalier F4, parce que ça empêche du fou D3. Il va jouer G3, remarquez, hein. Je sais pas si j'ai envie d'échanger ici fou B7, cavalier prend D5, fou prend D5, roi B1. Ça ralentit un peu mon attaque en fait. Mais en même temps, le fou en D5, il est bien parce qu'il empêche de jouer G4. Si je joue G4, je dois avoir E5. Le cavalier s'en va et je prends ici avec une fourchette sur les deux tours. Donc ça se regarde quand même. Euh, le truc c'est que quand je joue fou B7, j'ai plus un E5 aussi intéressant parce qu'il y a cavalier F5 qui peut venir. Et ah ouais, sur B4, il a aussi C4 qui peut être embêtant.
peut-être garder mon cavalier quand même. Du coup, est-ce que je le mets en B4, roi B1 et cavalier C6? Petit coup amusant, mais j'y crois pas trop. Est-ce que je le mets en F6? Est-ce que je viens là? H3? Je vois pas où je vais après en fait. G3, pardon. Bah, je vais mettre mon fou parce que du coup ce sera contre C4 quand même. Allez, on se développe. S'il me prend, ça lui fait consommer encore un temps en fait. Euh, ok, il va comme ça. Donc est-ce que j'envoie B4? Toujours pas, je pense. Je peux peut-être sortir le deuxième cavalier, finir mon développement en fait. Ça peut être ce qu'il y a de plus indiqué. S'il joue C4, bah, je pourrais prendre, il me semble. Hmm, pas sûr. Bah, je pourrais toujours prendre ici. Allez, on va faire cavalier D7. On va se développer. Peut être intéressant C4 quand même. Parce qu'il y a ce cavalier qui traîne derrière. Mais bon, avant de me lancer dans l'attaque, là, je préfère quand même bien sortir mes pièces. Cette tour, on va dire, elle est déjà développée, comme celle-ci, vu l'attaque qui se présente. Mais donc là, après cavalier D7, j'ai plus qu'une tour à mobiliser. Et je vais pouvoir envoyer peut-être B4. B4, C4, qu'est-ce qui se passe après? C'est clair que B4, C4, ça paraît pas terrible. Il faudrait que je contrôle la case C4 pour l'empêcher de jouer C4. Il faudrait aussi que je joue un petit peu plus vite. C'est clair que l'action de ce fou, elle est embêtante parce que quand il joue G4, il a un vrai problème ici. J'ai peut-être cavalier E5, cavalier C4. Ou cavalier E5, cavalier prend E3, dame prend E3, cavalier C4, mais bon, il y a toujours fou prend C4. Ça me donne pas grand-chose tout ça. Par contre, dans les scénarios où il fait cavalier prend D5, fou prend D5, je peux avoir du cavalier E5, cavalier C4, fou prend C4, dame prend C4, et d'un seul coup, j'ai dame et fou qui tapent sur le pion A2, et ça fait beaucoup de flèches. Donc il réfléchit. Je dirais que les noirs ont peut-être un petit avantage, parce que déjà mes tours sont liées, les siennes pas encore, mais enfin bon, il peut le faire en un coup, hein. Mais c'est pas tellement ça, c'est le fait qu'il ait joué C3. Ça me donne déjà un petit point de prise pour ouvrir les lignes sur son roi, quoi. Ok, donc là c'est fou prend. Je pense que c'est un peu forcé ça. Ça m'évite de trop réfléchir. Pion pousse, pion prend, fou prend, je peux faire dame prend. Voilà. Et pas fou prend parce que sinon ça sauterait. Ok. Alors, je peux jouer cavalier F6 pour défendre, mais j'ai aussi cavalier C5 qui attaquerait son fou. Je pense qu'il jouerait peut-être fou C2. Sur cavalier F6, G4, E5, peut-être G5. Pion prend, fou prend. Hmm, pas terrible, terrible. Pas super idée de jouer cavalier F6. Là tout de suite, j'ai pas encore peur du sacrifice. Donc j'ai peut-être B4. J'ai pas peur du sacrifice parce que fou prend, roi prend, et puis voilà. S'il essaye de jouer dame C2, donc je peux jouer cavalier F6, je peux peut-être jouer G6 aussi, mais je préfère cavalier F6 quand même. J'ai peut-être B4 ici quand même, hein, parce que son coup de fou pour l'instant menace pas grand-chose. Et du coup, si C4, j'ai fou prend, dame prend, cavalier prend, dame prend. Ça marche pas pour lui. Allez, j'envoie C4, c'est parti. B4, pardon. Ouais, le truc C4, fou prend. Ah, il y a tour C1. Tour C1, j'avais pas vu ça. On voit toujours les trucs après. Mais tour C1, j'ai fou prend D3 échec. Donc ça va encore. Juste que je fasse attention à ce cavalier. Là, vous voyez, il y a du monde en face de lui. Ça a l'air un peu faible tactiquement. Par contre, il peut y avoir du dame A5 aussi, hein. On peut taper là assez vite, malgré tout.
D'ailleurs, est-ce qu'il a fou prend échec, roi prend, et puis un petit C4 qui traîne là pour. Mais heureusement, j'ai du fou C6 qui défend. Ah, mais non, il y a cavalier prend C6. Vous voyez, c'est pas clair cette situation. Sur C4, il faudrait peut-être que je joue cavalier F6 avec l'idée pion prend, cavalier prend. Et ok, bon, il a pris le pion H, c'est pas bon pour moi, mais hmm. C'est quand même fragile avec le cavalier ici, hein. Mais cavalier F6, ça me semblait un peu long. Parce qu'il balançait G4, menace déjà G5, et moi j'avais encore rien entamé à l'aile dame. On peut, on peut dire maintenant que l'attaque est lancée à l'aile dame, mais la colonne D me fait très très peur en fait. Elle est très fragile. Ok. Alors il décide de prendre. C'était un sacrifice de pion, c'est vrai, mais dans ce genre de position, on préfère ouvrir les lignes. Donc maintenant, j'ai peut-être un temps avec Dame B6 qui attaquerait le cavalier et le pion. Donc il y a cavalier C2, la dame sera bien en B6. De toute façon, elle ne peut pas rester sur la colonne C parce qu'elle va se prendre un tour C1 dans le nez un jour. Euh, donc on va peut-être faire ça déjà. Et ensuite, on va continuer. Donc le fou est bien, mon fou est bien par contre, hein. Alors attendez, parce que est-ce que j'ai pas un truc à base de dame échec ici et fou échec et dame échec? Non, il y aurait cavalier B3. Euh, Ouais, dame B6 c'est bien. Il peut jouer fou E4, cavalier F6. Et si fou prend D5, cavalier prend D5, je suis assez content d'avoir un pion, un cavalier fort. Franchement, là, le sacrifice de pion, c'est pas. Je vais avoir A5 derrière. Déjà, j'ai plusieurs ménages. J'ai dame prend, euh, j'ai A5. Et maintenant, je suis serein parce que mon fou, il est quasiment indélogeable. Et il garde quand même une belle action sur la diagonale. Donc peut-être que même fou E4 c'est le meilleur coup pour lui. Et peut-être qu'il faudrait que je joue cavalier F6 pour l'éviter. Attention avec C5 qui est faible maintenant, quand même. Cavalier B3, cavalier C5 par exemple. Mais bon, je pense que je vais jouer A5 assez vite quand même. Sur cavalier B3, je pense que je prends. Fou prend B3, pion prend B3. Les pions du roc sont vraiment pas bien. Et puis, alors est-ce que j'ai A5? Il y a encore quand même euh, B5 derrière, qui peut être embêtant. On va voir, ça dépend beaucoup de ce qu'il va jouer quand même. Je menace pas vraiment dame prend d'ailleurs, hein, parce qu'il y a fou prend échec, hein. Faut pas perdre ça de vue, on va dire. D'ailleurs, il le laisse. Et du coup, je vais peut-être empêcher quand même fou E4. Il a peut-être envie de jouer fou C4 par contre. Cavalier F6, fou C4. Tour D8, ouais, c'est pas mal ça. J'ai pas envie de jouer G6 ou roi H8. Bon, tant pis, ok, j'attaque pas ça. A5, il y a B5. C'est quand même pas aussi simple que je croyais en fait. Donc je vais plutôt jouer sur la colonne maintenant, essayer de lui le clouer. Euh, avec un tour D8 et je menacerai fou prend A2 échec suivi de dame prend E5. Non, dame prend D4 parce que s'il fait fou prend échec, cavalier prend, en fait madame sera défendue par la tour. Donc ok, on a un matériel réduit. Là où je suis pas forcément content, c'est que j'ai sacrifié un pion, couvre pas vraiment les lignes. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que du coup j'ai quand même pris une petite initiative. Alors, tour D8, fou prend, tour prend. Et le cavalier se retrouve quand même cloué. Donc tour D8, ça me paraît être obligé. Ça me paraît être un bon coup.
Parce que là, je suis content de reprendre avec la tour, ou peut-être même avec le cavalier pour appuyer ici. En fait, si je reprends avec la tour, je mets la pression sur D4. Et c'est un clouage quand même, embêtant. Il faudrait qu'il joue peut-être... il a pas le temps de jouer tour C6. Oui, B4, bon, peut-être c'était pas bon, mais je trouve que ça a changé la donne dans la position et c'est les noirs qui jouent. Ok, il y a un pion de moins, mais lui, il a pas lancé son attaque. Et, euh, et pour l'instant, mes pièces sont plutôt bien placées. Bon, remarquez, les siennes, elles sont pas mal non plus. Ouais, je suis pas sûr. Ah, il y a même une menace immédiate, hein. Fou prend, tour prend, je pense qu'il y a E5. Mais je peux aussi essayer de prendre avec le cavalier en disant si ce cavalier bouge, j'ai une découverte intéressante derrière sur cavalier B4 qui attaque. Je pense qu'avec la tour c'est mieux, c'est plus logique. À la limite, même on va doubler. En plus, la disparition de ce fou me redonne peut-être la possibilité de jouer à 5, puisque la case B5 est moins défendue. Ah, c'est un peu général, tout ça, c'est pas très concret. J'aime bien l'activité des nez noirs, mais je vois pas déjà concrètement comment je récupère mon pion. Sinon, une très très belle pression sur ce cavalier. Mais il n'est pas obligé de prendre. Seulement s'il prend pas, moi je prends. Donc du coup, c'est ça, il réfléchit, la situation est difficile là pour les blancs. Malgré le pion de plus, c'est quand même eux qui subissent la pression. Alors G4, ça peut être un coup hein, pour dire on envoie tout, mais donc fou prend, tour prend, E5. Et sur G5, je dois avoir simplement bêtement cavalier E8 ou ouais, pour mettre le cavalier une case où il craint rien. Alors G4, il y a aussi cavalier prend G4 peut-être, pion prend, fou prend, mais là ça marche pas parce que bon déjà ça marche pas forcément parce qu'un pion pour enfin un pion et une tour pour deux pièces c'est pas génial. Et puis il y a même intermédiaire fou prend ici, qui calme tout le monde. Mais bon, qu'est-ce qu'il peut faire? L'air de rien, ce tour FD8 est très ennuyeux. Le truc c'est que s'il joue tour HT1, bah, il renonce à toute attaque pour l'instant. Il faut juste que je fasse attention à pas me faire mater, mais je suis quand même bien défendu sur la case D8. Donc dans ce cas-là, la menace fou prend C4 et E5 doit fonctionner. Il peut bouger son cavalier, mais il reste avec le... En plus, s'il bouge le cavalier, il y a fou E4 échec. Enfin, sauf s'il le met en C2. Cavalier C2, ça paraît très dangereux, mais il y a fou prend C4. Enfin, il y a... C'est dur, hein, c'est dur de trouver un coup pour les blancs ici. Et je vais pas me fatiguer à le faire en plus, parce qu'après, il va falloir que je me fatigue à trouver la réponse. Donc on va regarder comment il gère ça. C'est marrant parce que fou C4, ça paraissait plus ou moins naturel, surtout après cavalier F6. Comme ça. Ici, j'ai joué cavalier F6 pour empêcher fou E4, donc du coup, il se dit je vais échanger de l'autre côté, mais c'est pas du tout pareil. Euh, Quoique le clouage aurait été embêtant aussi. Bon, on va voir. La balle est dans son camp. Alors, il peut essayer de déclouer la dame, peut-être dame E3. Euh, Mais dans ce cas-là, j'irai prendre en B4. Et s'il joue dame C3, du coup, pour éviter tout ça, dame C3, c'est embêtant parce que c'est fou prend C4, dame prend C4 et tour prend D4. Vraiment pas de super coup. Et donc on a vu hein, que sur tour D1, il y avait fou prend, tour prend et E5. Alors, il peut jouer tour C6 dans ce cas-là, mais en fait ça marche pas. Soit parce que je joue dame prend D4, soit parce que je joue même dame prend C6, cavalier prend C6. Non, c'est pas malin ça par contre. Quoique. Ok, donc il revient là, ce qui est pas idiot, parce que il a toujours, si je prends, il a toujours sa menace ici. Sauf que moi maintenant je peux faire fou prend échec, roi prend, et même tour prend
D4. Je récupère le pion. J'attaque ce pion qui est pas forcément super simple à défendre. Peut-être tour C4, mais il y a toujours le clouage sur le fou. Donc ça j'aime bien. Est-ce que lui-même va pas clouer Non, il va pas me clouer parce que j'aurai cavalier D5. Je suis en train de dire fou prend A2, roi prend A2. Tour prend D4, dame E3, mais sur dame E3, j'ai cavalier D5. Toutefois, il y aurait après dame E4. Ouais, mais cavalier échec, roi bouge. Peut-être dame prend. Ah bah non, j'ai déjà pris le truc. Bah oui, en plus, il n'y a pas dame E4 puisque c'est ma tour qui est là. Donc, est-ce que je reprends le pion? Mais du coup, il faut que je donne mon fou. Ou est-ce que je dis, de toute façon, il est mal ici, il y est pour un moment. Genre un petit coup comme fou B7. On va dire, voilà, je menace ton cavalier. Donc, il va bouger son cavalier a priori en B3 ou en E2. Et après, j'essaye de monter la... Non, mais ça va pas marcher parce qu'il aura tour C3 pour se défendre. Donc, on y va, fou prend échec. On va faire ça. Et tour prend ou dame prend? Parce que dame prend, on attaque tout de suite le fou. Il faut qu'il joue tour D1. Là, il n'a pas le choix. Et quand c'est des coups forcés, c'est plutôt sympa. Le fou reste cloué ensuite. Ouais. Parce qu'il n'a pas de tour C3 vu qu'on aurait dame prend B4. Donc sur dame prend D4, je vois bien tour D1 arriver. Et sur tour D1, remarquez, ici sur tour prend, c'est pareil, il n'a pas grand chose si la dame C3. Ouais, on va faire dame prend. Ok. Et donc maintenant, c'est quoi? C'est tour. Là, il va jouer dame C3 en fait. Il a toujours le coup d'échec à la fin qui le sauve en fait. C'est embêtant. Peut-être je peux jouer à 5. Sur B5. C'est peut-être bien à 5. Parce que là, il menace fou prend échec. Ouais, il menace fou prend échec quand même. Donc je peux pas rester là. J'avais pas vu que c'était quand même si embêtant. Il y a quand même fou prend B5 échec qui menace. Fou prend H7, pardon, je dis n'importe quoi. Ok, je vais revenir en B6 pour défendre ma tour. Voilà, je défends ma tour contre les âneries de fou échec. Ouais, donc du coup, c'était peut-être mieux de prendre avec la tour. J'ai raté cet aspect. Ça arrive, hein. Si cette colonne devient dangereuse pour moi, je peux avoir du cavalier D5 aussi, qui est un coup intéressant quand même, cavalier D5, parce que là, il y a un pion qui traîne, notamment s'il balance du dame C3. Cavalier C5, ce pion va tomber. Mais bon, j'ai pas envie d'échanger les dames, hein, parce qu'après, il pourrait y avoir du dame C5. Son roi est quand même plus fragile que le mien, et là, j'ai pas envie d'échanger les dames, hein, même avec un pion de plus, parce que bah, avec les tours, le fou, mon pion A6, il pourrait vite retomber en fait, hein. Un truc qui pourrait être intéressant, c'est la case D5, la case D4, mais je vois pas trop comment j'y vais là. Euh,
savez, je veux dire avec E5 et cavalier E5, cavalier D4. Mais pour emmener le cavalier en D4, là, faut faire un petit voyage, hein. Poum, 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 poum. On va plutôt essayer d'aller sur B4 déjà, ce sera intéressant. Déjà mettre la pression, voir comment il réagit. Ça risque de le gêner. Peut-être il va jouer du tour C4 avec l'idée de glisser comme ça peut être intéressant pour lui. Elles sont dangereuses ces découvertes, hein. Fou pour H7, faut toujours les avoir en tête, hein. Au coup d'avant, j'étais sous la menace en fait, hein. Il gagnait une tour. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre donc? 2 minutes, ça va commencer à être stressant pour lui. Ok. Du coup, est-ce que j'envoie A5 parce que c'est ma faiblesse? Il va jouer B4 évidemment. Mais je pourrais peut-être jouer A4. Ou est-ce que j'envoie maintenant comment il fait pour défendre ça quoi, sur cavalier D5? Si son fou bouge, il y a quand même cavalier prend échec et la dame est derrière. Donc ça, je vais le faire quand même. Je suis content que ce cavalier vienne là. Il menace de prendre avec échec et il n'y a plus de tour C4 comme tout à l'heure. Si pion pousse, j'ai pion prend avec échec. Donc je suis content aussi. Et donc je disais, si ce fou bouge, en fait il peut pas bouger parce que voilà, il y avait cavalier prend avec échec. Et maintenant j'ai encore cavalier prend qui menace le fou, qui est quasiment que tour à 3. Il a fait un beau petit voyage ce cavalier et il a gagné un pion au passage. Pour autant la partie n'est pas finie. Tour à 3. Tour à 3, on va peut-être aller avec tour B8. L'idée étant de faire cavalier prend et dame mat, évidemment. Tour A3, menace dame B8, peut-être il jouera tour B3. Et du coup, c'est maintenant mon cavalier qui est cloué. Mais j'aurais peut-être A5 ou peut-être même tour prend D3. Alors attention à pas me faire mater, hein, toujours. Moi, ma première rangée est... Alors celle-là... Cavalier tour prend, dame échec. Roi A2. Dame prend G2. Je gagne des pions. Cavalier prend, dame prend, dame G1 échec. Et roi C2, il peut pas puisque je prends la tour. En même temps, sa tour est très mal là-bas, donc je vois pas pourquoi je vais la sortir de là. J'ai peut-être toujours le plan tour B8. Il va prendre ici. Enfin, si fou prend, ça marche pas, hein. Donc, tour B8, ça me paraît bien. Si son fou bouge, peut-être il veut faire dame E4. Ah, mais je prends le cavalier et je vais mater. Allez, ça me paraît bien sa tour B8 parce que j'ajoute de la pression. Voilà, c'est parti. Et donc, il y a... si fou prend, il y a quand même un coup intermédiaire qui est tour prend D1. Et du coup, le fou en A6 est perdu quoi. Et là, la menace est forte, hein. C'est cavalier prend D3, tour prend D3, tour prend D3, et dame prend D3 est pas possible parce qu'il y a dame mat. Donc vous voyez, hein, l'attaque blanche qui est jamais partie en fait. C'était un peu bizarre quand même cette. Bon, je dis pas que j'ai joué les meilleurs coups bien sûr, et lui il a peut-être raté des trucs, mais c'était quand même bizarre ce truc avec C3. Alors ici, si je bouge mon cavalier, je menace mat, on est d'accord. Cavalier prend, si dame prend, ça perd parce qu'il y a tour prend et dame mat. Ok. Donc sur cavalier prend, ah il a quand même tour prend échec qui lui sauve la mise. Si je joue cavalier D3, fou prend D3, je vois pas. C'est un bon coup ça, fou C2. Euh,
Est-ce que j'ai tour prend, dame prend? Ouais, c'est un bon coup. J'ai pas envie de prendre sa tour en fait. J'ai peut-être cavalier D5. Du coup, faut qu'il rebouge son fou. Mais pas forcément, il peut jouer tour à 2. Et je peux mettre tour C8 pour attaquer là en fait. Mais je vois pas vraiment le bénéfice. Si tour C8, tour C1, si j'ai cavalier D3 du coup. Fou prend D3, tour prend D3. Mais non, parce que ma tour est en... Bah non, elle est pas... Ah, c'est embêtant. C'est un bon coup, hein. J'ai envie de garder mon cavalier, il va me servir à faire mat. Je pense que j'en ai vraiment besoin. Euh, Ok, je vais jouer tour C8. Ça menace au moins un truc. Ça menace de prendre là. Et après, je jouerai à 5. Je peux aussi essayer de pousser mon pion en fait pour ouvrir encore plus le roi. Je vais essayer de garder du matériel là. Je vais peut-être jouer G6 un jour. Euh, ok. Donc ici, est-ce qu'on a par exemple cavalier D3, dame prend D3, dame mat, donc fou prend D3, tour prend C1, roi prend C1. Non, je vois rien. Qui mate. Je vois pas de mat, hein. C'est embêtant. C'est une bonne défense. Et si... Attendez, cavalier prend, tour prend quand même, dame échec. La tour peut pas redescendre, donc il faut que le roi vienne en A2. Je sais pas. Je joue ça pour gagner du temps. J'arrive pas à trouver le coup qui tue. Et du coup, ça va peut-être être compliqué. Ok, cavalier prend tour, prend dame échec, roi A2. Cavalier prend tour, prend. Ah, j'avais peut-être aussi cavalier ici que j'ai raté. Je vais mettre G6 pour éviter de me faire mater. Voilà, maintenant je serai plus libre sur la première rangée. Et il va vraiment falloir que je trouve un truc, quoi. Il a une défense compacte. Bon, après tout, j'ai pas besoin de m'exciter, j'ai un pion de plus. Peut-être sur tour B3, je pourrais jouer à 4. Sur tour C3, bah non, tour C3, ça va pas être possible. Ok, il revient là. Donc là, j'ai peut-être cavalier ici. Je menace mat, il faut que son fou bouge. Euh, Derrière, j'ai cavalier échec, c'est pas mal ça. Ça menace cavalier, échec et mat, tout simplement. Et si le fou bouge, je peux le faire quand même. Cavalier échec, parce que si tour prend, je gagne la qualité. Alors est-ce que j'ai pas mieux? C'est toujours pareil, j'ai ça, est-ce que j'ai pas mieux? Tour prend échec, roi prend, dame échec, c'est bien aussi. Ça gagne une tour, hein, c'est encore mieux. Euh, alors sauf qu'il y a dame D1. Tour prend C1, roi prend C1, dame G1 échec, dame D1. Je peux avoir tour échec, roi D2, ça marche pas. Donc je vais le faire comme ça, cavalier échec. Ok, donc là on a quand même pris un avantage, et maintenant on va essayer de dévier sa dame peut-être avec tour E3,
puisqu'il y a toujours la menace de mat sur B2, hein, difficile à défendre. Je peux jouer aussi tour B3, là c'est de toute façon il a 3 pièces, ouais, moi aussi, puis après j'avance le pion. Donc difficile à jouer là pour les blancs. Faut juste pas se tromper. Et attention à la pendule aussi. Ok, donc là il y a dame échec qui peut venir. Roi B1. Il est décloué, donc faut pas que ma tour reste ici. Je peux jouer aussi tour B3. Attaquer ici, il va jouer tour B1. Ou je peux jouer tour E3. Donc il faut qu'il joue dame D1 ou dame ici, mais bon, je vois pas l'intérêt. Tour B3, ça paraît tellement naturel. Ça peut que lui poser des problèmes, hein. Mais il y a quand même dame B3 échec, qui est intéressant aussi. Il faut que son roi revienne en B1. Et après, est-ce que je joue tour E3, dame D2, tour échec. Ah oui, c'est bien ça. Dame échec. L'idée c'est, sur roi B1, j'ai tour E3, dame D2, et j'ai quand même tour échec, parce que si dame prend, je mate. Voilà, là je menace tour ici. Et il a même pas de tour A3, parce que j'ai dame prend A3 déjà, pour simplifier, et ici tour échec, qui pose des vrais problèmes. Voilà. J'ai fini par trouver la clé, mais c'était pas simple. Et après dame C1, en plus, on peut faire dame prend B2, échec et mat. Alors attendez. Ok, donc le tournoi est relancé. Voilà, ça fait une petite victoire bienvenue. Donc maintenant, je retrouve avec 4 sur 5. Et bah, on va essayer de continuer à remonter. Une partie intéressante en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à demain, mercredi 18h, pour le live Chess Me. À bientôt. Ciao.